Le troisième voyage de Hearn a commencé le 7 décembre 1770. Cette fois, Hearn avait choisi le guide lui-même et il a choisi Matonabbee, qui avait déjà allé à Coppermine et, plus important, jouissait un grand prestige parmi les Chipewyan et les cris de l'Athabasca. Hearn et ses compagnons devaient avancer à pied à travers des régions sauvages. Hearn lui-même a été alourdi par un paquetage qui pesait 60 livres ou 27 kg. Des tempêtes de neige ont frappé violemment, même en juillet, et elle n'avait souvent ni tente ni vêtements secs. Dans la toundra, c'était ou tout festoiement ou famine complète. Même si, éventuellement, il était devenu habitué à manger des estomacs de caribou et de viande crue du bœuf musqué, mais il appelait les lignes à pouls et biais. Après de longs jeûnes, manger lui a causé le plus oppressif douleur. En temps, il avait appris que le voyage était seulement possible par suivant les mouvements saisonniers du buffle et le caribou, leur seule source de nourriture. Le succès d'Hearn comme un explorateur était largement le résultat de son adaptation à leur façon de vivre et mouvement. Après avoir fait le voyage vers l'ouest jusqu'au lac Thelaway à Azayeth, Hearn et ses compagnons dirigeaient vers le nord et atteignent la rivière Coppermine le 14 juillet 1771. Ils avaient vite vu que les hauts fonds et les chutes faisaient la rivière inutile pour la navigation. Hearn avait été commandé de fumer son calumet de paix, mais quand les hommes de Matonabbee ont trouvé un band d'Inuits, il était forcé de prendre part à leur préparation pour le massacre. Ses protestations étaient raillées et pour éviter le mépris de ses camarades, Hearn a lui-même armé. Durant le massacre, il resta neutre à l'arrière, mais une fille inuite était empalée tellement près à lui que ce fut avec difficulté qu'il put se soustraire à ses mourantes étreintes. Il a nommé sur place Bloody Falls et ne put jamais réfléchir aux événements de cette horrible journée sans verser des larmes. Continuer son enquête de la rivière pour un autre 12 km, il est arrivé aux océans arctiques partiellement gelés le 17 juillet, le premier Européen à l'atteindre par terre en Amérique du Nord. Hearn était totalement désillusionné par une recherche intensive du domaine et donne un seul 4 livres forfaitaires de cuivre. Les Indiens, atterrant au Colliade des Grands Lacs Point, où leurs épouses les attendaient, doublent le rythme de leur voyage de retour, causant Hearn de perdre ses ongles et souffrir une douleur déchirante. Au milieu de l'hiver, il est devenu le premier Européen à voir et traverser Great Slave Lake. L'expédition est arrivée au fort Prince de Galles le 30 juin 1772, à temps pour respecter les navires de ravitaillement de l'Angleterre.